Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Yo Ekuna man, yo Ngi man, yo Bakwe man. I'm proudly so. Let me take it over again. Yo Bamenda man, yo Ekuna man, yo Ngi man, yo Bakwe man. I'm proudly anglophone. La guerre en Ukraine, les amis, on voit des images. Des vraies images. Pas des images triquées, truncated images. Non. Des vraies images. De la souffrance du peuple ukrainien. De la galère des militaires ukrainiens. C'est là, c'est perceptible, les amis. L'incursion ratée. L'idée folle de penser que on va occasionner, on fait l'incursion en terre russe et ils vont remobiliser les troupes pour pouvoir en découdre. Les Russes aujourd'hui communiquent, les amis. Je crois, alors je suis en train de faire ce podcast, ils ont communiqué qu'ils ont déjà récupéré 2 villages supplémentaires. Oui, 2 villages supplémentaires ont été récupérés par les Russes. La communication officielle du ministère de la Défense, qui montre le matériel de guerre en action, en feu, en train de frapper les positions ukrainiennes avec une brutalité inouïe. C'est fort, c'est difficile, très très difficile, parce que les gens ont eu cette mauvaise idée de penser que la force réside de leur côté et qu'il y avait des armes miracles. Vous savez, les pays de l'OTAN ont toujours pensé qu'elles étaient trop forts et que cette organisation était une organisation super puissante et ça dépassait tout le monde. La peur des Américains, c'est la montée en puissance de la Russie. Il ne faut pas l'oublier, les amis. C'est un pays qui se suffit, qui a un sous-sol riche, qui n'a pas besoin d'aller coloniser les autres pour ses industries. Vous voyez un peu, 17 millions de kilomètres carrés. Donc, la Russie quitte de l'Europe centrale, l'Europe de l'Ouest. Ça traverse l'Asie, les amis, jusqu'au continent américain. Pour la petite histoire, Alaska était russe et ils ont vendu ça aux Américains. Donc, voilà l'histoire. Et comme nos amis américains, aujourd'hui, c'est la vérité, c'est une superpuissance, ils ne veulent pas perdre de leur puissance. Mais ils sont en train de le perdre. Avec quoi? La Chine qui monte. La montée de la Chine les perturbe terriblement. Et ils ont voulu affaiblir la Russie pour passer un message à la Chine et essayer d'encercler la Chine. Mais la Chine a bien compris le message. Et les Russes ne jouent pas à ce jeu-là. Parce que la Russie, c'est un pays souverain, un pays qui est fier, des dirigeants qui sont fiers de leur pays. Et Vladimir Poutine avait vu ça venir depuis longtemps. Donc, avec Boris Yeltsin, c'était facile, il faisait des trucs et tout. Boris Yeltsin a vu que il s'affaiblissait beaucoup et il ne pouvait plus continuer comme président. Et il a passé la main à son premier ministre, Vladimir Poutine, qui avait commencé à passer ce message-là. Nous voulons être ensemble, avec toute l'honnêteté possible. Nous voulons être dans l'OTAN, en l'Union européenne et autres. Les Américains ont torpillé tous ces différents plans-là parce que la Russie, au sein de l'Union européenne, devient un élément très compliqué à contrôler, dont les Américains devaient perdre de leur influence en Europe. Alors qu'ils ont réussi aujourd'hui, les amis, à vassaliser les dirigeants européens. Quand j'ai fini de dire ça, parce qu'il faut comprendre cette histoire, la genèse de l'histoire pour pouvoir trouver une solution ou esquisse d'explication à ce problème actuel. Guerre en Ukraine, je vous laisse la genèse de cette guerre. Vous connaissez déjà parce qu'on a déjà fait tellement de vidéos pour épiloguer sur cette histoire. Oui, qui nous renseigne beaucoup, qui a passé un message fort au peuple africain. Et c'est grâce à ce message aujourd'hui que beaucoup d'Africains embrassent cette idée de la libération, de l'émancipation de l'Afrique. Ah oui, l'exemple du Sahel, le peuple du Mali, le peuple du Burkina Faso, le peuple du Niger et d'autres pays africains. La mentalité qui change, la narrative occidentale qui ne passe plus, le mensonge, la manipulation, ça ne passe plus. Donc, nous sommes debout. Debout. Vers quoi? Vers notre souveraineté pour arracher cela. Et avec la force, parce que les amis, ça ne se donne pas. La liberté s'arrache. Raison pour laquelle cette guerre communicationnelle est très, très importante. C'est vrai que de temps en temps, il y a la distraction, mais on doit mettre la balle au centre
pour pouvoir être focus pour l'essentiel. L'essentiel, c'est la souveraineté africaine. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, je chute avec le titre que vous voyez là. C'est Olaf Scholz. C'est qui Olaf Scholz? C'est comme le premier ministre, parce qu'on est dans un système parlementaire en Allemagne, la République fédérale d'Allemagne, est gérée par un chancelier. Il s'appelle Olaf Scholz, qui a remplacé Angela Merkel. Il dit ceci, les amis, je vais le citer. Il exclut toute idée de fournir les armes à longue portée à l'avenir à l'Ukraine, quelles que soient les décisions des partenaires de l'Alliance, quelles que soient les décisions prises par l'OTAN, l'organisation de l'Alliance nord-atlantique. L'Allemagne dit c'est fini avec les armes à longue portée, on ne veut plus fournir cela en Ukraine. Même si les Américains disent quoi, nous ne voulons plus. Je pense que cette prise de conscience vient à point nommé parce que quelque chose peut se passer actuellement, n'importe quoi peut se passer. Il peut y avoir l'utilisation d'une arme de destruction massive qui va impacter la vie de beaucoup de personnes. Et des uns et des autres ont commencé à réfléchir dans ce sens-là parce que la façon qu'ils sont en train de pousser le bouchon très loin, Donald Trump l'a dit d'ailleurs qu'ils sont en train de préparer une troisième guerre mondiale qui est non-sens, qui sera catastrophique pour tout le monde. Donc ils ne voient pas cela. Zelensky et ses amis sont en train de pousser pour aller vers ce sens parce qu'ils sont en train de perdre. Olaf Scholz, qui était à Ouzbékistan l'autre jour, dit clairement que non, c'est bon, là, nous ne voulons plus aller jusqu'à ce niveau parce qu'ils ont essayé, ça n'a pas prospéré. La Russie même accuse l'Ukraine de tester le lancement des armes à longue portée dans les territoires que le gouvernement ukrainien contrôle pour montrer aux Occidentaux qu'ils peuvent faire le travail. Donc, vous voyez que la peur a gagné leur camp parce que Poutine a dit, il a prévenu ces gens-là. Ça veut dire que vos militaires seront en Ukraine pour utiliser vos armes, pour frapper le territoire russe. Donc, ça veut dire que vous frappez le territoire russe directement. Parce que l'utilisation de ces armes-là, l'Ukraine n'en a pas la capacité à utiliser les armes. Il n'y a pas d'experts ukrainiens qui peuvent l'utiliser. Donc, vous allez utiliser vos experts dans vos pays pour venir frapper notre pays. Et les conséquences, c'est quoi? C'est que nous n'allons pas rigoler avec eux. Ah oui, nous allons riposter de façon monstrueuse. Ça fait que les amis, aujourd'hui, la peur, je dis encore, la peur gagne les Européens, la peur gagne les Occidentaux. Et l'Allemagne, c'est le moteur de l'Union européenne. Si les Allemands commencent à back down aujourd'hui, ça rend le truc très très difficile. Parce que les Américains utilisent l'Allemagne pour pouvoir mettre la pression sur beaucoup d'autres. Voilà l'Allemagne qui est en train de faire. Si l'Allemagne back down, l'Hongrie avait déjà dit qu'on n'est pas d'accord. La Slovénie et la Slovaquie avaient déjà dit qu'on n'est pas d'accord. Il va rester qui? La France de Emmanuel Macron, il est affaibli, terriblement affaibli aujourd'hui. C'est quelqu'un qui n'aime pas la démocratie. Et la preuve, c'est que celui qui sort dernier des élections législatives, le parti qui sort dernier a été nommé. On a trouvé quand même une astuce de nommer un candidat qui vient de ce parti-là comme Premier ministre. Voilà pour vous, les amis, les points forts et les points faibles de ceux qui passent le temps à mentir. Et là, l'Ukraine doit écouter ces messages de Olaf Scholz. Thank you, friends, and bye-bye.